Les bacheliers ont tendance à chercher une école d'élite, une école dont tout le monde parle, une école qui fait sensation et qui pourra vous aider demain à pouvoir être acteur du changement de votre pays, à pouvoir vous dépasser par rapport aux autres. Si vous voulez être acteur de changement dans votre pays, si vous cherchez une école avec de réelles opportunités à la sortie, venez vous inscrire au concours de l'ESEA. Mon nom c'est Aladji Ba, je suis élève ingénieur en 3e année de formation en aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine. Alors, je m'appelle Maguette Ndao, je suis étudiante en 4e année en planification économique et gestion des organisations. Je m'appelle Binta Sen, je suis élève ingénieur en développement communautaire et formation ici à l'École supérieure d'économie appliquée. J'ai obtenu mon baccalauréat en 2023 et après j'ai été orienté au département de géographie. Après avoir fait des recherches, j'ai vu que ce que l'école offrait en termes de formation correspondait parfaitement à mes aspirations professionnelles et à mon projet de carrière. J'ai connu cette école grâce à une de mes grandes sœurs qui me parlait souvent de cet établissement. Et c'est comme ça que je me suis dit pourquoi pas aller faire des recherches. Je me suis inscrite et grâce à ça, j'ai pu réussir le concours. J'ai eu mon bac en 2022 et tout de suite après, j'ai rejoint l'ESEA. En fait, les études supérieures, souvent, c'est juste de la théorie. On fait des cours en classe, on fait des examens et c'est fini. Alors qu'à l'ESEA, dès la première année, on te met en situation. Par exemple, moi, au tronc commun, le premier stage que j'ai fait, je l'ai fait à Tamba. Alors, on a vécu avec la population pendant 10 jours, puis pendant 2 mois, 15 jours. Et on a eu à mettre en pratique tout ce qu'on a appris en classe. On a eu à élaborer des documents qui peuvent être utiles aux populations avec qui on était. L'année qui a suivi, c'était le même refrain. On est parti en stage, 1 semaine, ensuite 2 mois, 15 jours aussi. Ça, c'est ce qui fait la différence entre l'ESEA et toutes les autres écoles de formation. Ce qui fait la qualité de formation de cette école, c'est qu'on a les théories et pratiques durant la même année universitaire. Et durant les moments de stage sur le terrain, ça nous permet d'être en contact direct avec les populations, de voir leur réalité et souvent de tirer des leçons de la vie. Et c'est grâce à ça qu'on a pu développer beaucoup de compétences parce que ce n'est pas seulement dans les classes qu'on acquiert les connaissances, mais aussi sur le terrain quand on va directement vers les populations, les consulter. En 2e année, on effectue le stage phare que l'on considère également comme le stage le plus important ici à l'ESEA. C'est le stage de PADT qui dure également 75 jours. PADT veut dire plan d'aménagement et de développement territorial. Donc c'est un stage qu'on effectue au sein des communes pour aider les autorités qui sont là-bas de disposer à la fin un document de planification qui dure 5 ans et en quelque sorte oriente le développement de la commune. Pour le département de développement communautaire et formation, nous avons 2 spécialisations. La première, c'est l'option médiation pédagogique et la deuxième, c'est l'animation du développement. Et pour ceux qui choisissent le métier d'animateur du développement, nous sommes appelés à mobiliser, à sensibiliser et à faire coopérer les acteurs d'un territoire afin qu'ils deviennent acteurs de leur propre changement. Et pour les options de médiation pédagogique, eux, ils font de l'ingénierie de la formation, ce qui leur permet de contribuer à la formation des adultes pour l'éducation et les inspections. Le département d'Attigu, aménagement du territoire, environnement et gestion urbaine, c'est le département le plus transversal ici à l'ESEA, puisque nous avons 3 spécialités. Il y a les spécialités sur l'aménagement du territoire, il y a les spécialités sur l'urbanisme. Donc à la sortie, les étudiants seront sanctionnés d'un diplôme d'ingénieur de travaux. Donc il s'agit là de former des agents de développement capables de coordonner les politiques publiques, mais également de participer pleinement au développement socio-économique de notre pays. Je suis dans le département planification économique et gestion des organisations. Et à la fin de la formation, le diplôme que vous décrochez sera le suivant, ingénieur en planification économique. Alors nous avons plusieurs modules, à savoir on fait l'économétrie, on nous apprend à être consultant dès la sortie, la suivi évaluation, les audits de projet. Tout ça, ce sont des compétences que vous allez acquérir dans le département et qui pourront vous servir dès la fin de votre formation.